Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Et salut les amis, donc nous voici à Decathlon Saint-Nicolas-de-Redon. Donc là ce week-end c'est l'ouverture du Cendre sur la Vilaine. Donc je vais aller voir Louis pour essayer de trouver un petit peu de matériel là pour m'équiper au mieux pour ce week-end. Allez c'est parti, en avant. Salut Louis, ça va? Ça va et toi? Ouais, on sait plus, on se serre la main, on tape les poings. C'est ça, bon, tout à fait. Alors ça va, donc du coup, nous voilà arrivés au rayon pêche du magasin là, Saint-Nicolas. Donc il y a quand même beaucoup de choix, hein, comme vous pouvez voir. Là c'est tout ce qui est partie carnassier. Hein, vous avez eu le tas de cannes qu'il y a, les moulins. Bon, faut savoir qu'il y a plein d'allées en fait réservées à la pêche. Plus que dans les autres Decathlon, je trouve même pratiquement. Hein, on a quand même une grosse surface avec du choix pour toutes les techniques. Hein. Donc là, le but aujourd'hui, c'est préparer un petit peu l'ouverture pour le Cendre. Donc là, je voudrais me faire un petit combo pour le Cendre là. Donc une canne bien résonante, quelque chose qui soit bien tactile, bien sensible. Donc je pense que j'ai vu qu'il y avait les nouvelles gammes, la nouvelle gamme Wixium 9 là, les nouvelles cannes de Caperlan. Donc Tout à fait, c'est ça, ouais. Donc une grosse évolution cette année d'ailleurs. Ouais. On passe sur des anneaux beaucoup plus techniques. Et... D'accord, bon ben on va aller voir ça tout de suite, là. On est parti dans le rayon canne. Donc nous voilà arrivés au rayon canne. Donc là tu peux me parler un petit peu des gammes là de chez Caperlan si Ouais, tout à fait. Donc là je venais de te parler justement de la WXM 9. Il faut savoir qu'aujourd'hui chez Decathlon on va avoir des gammes qui vont être attribuées aux débutants, aux confirmés et même aux experts. On parlait justement de la Wixium 5 pour les pêcheurs confirmés. Et donc là toi qui vas chercher le Cendre, et on connaît tous ton engouement pour ce poisson, on pensera peut-être plutôt à la WXM 9 qui est une canne un peu mieux travaillée, où là on retrouve des sensations de légèreté avec des actions différentes. Ouais, donc là c'est vraiment les nouveautés 2022 là alors. Tout à fait, c'est bien ça, ouais. D'accord, donc tu peux me parler un peu des actions, parce que les pêcheurs de cendre, je sais qu'on aime bien avoir des cannes résonantes, donc qu'est-ce que tu proposes là un peu? Et aujourd'hui, la gamme Wixium 9 va être déclinée en deux actions différentes. On va retrouver l'action fast, qui elle ça sera une action beaucoup plus souple, adaptée plutôt à des pêches polyvalentes, du style le cranking, à la pêche avec des stick bait ou même des fois de temps en temps à leur soupe, histoire d'être vraiment polyvalent. Tandis que les actions extra fast sont plutôt adaptées vraiment à la pêche au leurre soupe, où là on aura besoin de vraies sensations pour gratter sur le fond. D'accord, donc moi j'ai pris à 210 ml l'autre jour là, donc j'en suis bien content. Effectivement, je voulais un petit peu cette action un petit peu plus souple pour mes petits crankbaits là. Comme je suis en train d'essayer un peu toute la gamme des poissons nageurs là de chez Caperlan là, donc effectivement là je trouve que je suis vraiment bien pour animer du poisson nageur, dont le stickbait, parce que pour le cheven, donc moi la 210 ml pour l'instant je suis bluffé. C'est une très bonne canne. On peut voir là sur le rack, là on voit vraiment le style épuré de la canne, hein. Il y a un style épuré, mais il y a quand même un petit côté luxe là, parce que j'aime bien l'espèce de reflet là qu'on peut voir là. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Donc on va prendre ça en main un petit peu pour voir à quoi ça ressemble exactement. Tu me conseilles laquelle pour le cendre là, sachant que moi je pêche du bord et en bateau? Et aujourd'hui pour pêcher le cendre, on aura deux cannes différentes. On va avoir une 7,21 grammes en termes de grammage, ce qui permet de lancer des 4 pouces, 4 pouces et demi. Et on va avoir une 10-30 grammes qui elle est un peu plus puissante, mais là qu'on retrouvera en 2,10 m, donc top pour le bateau. Et par contre si tu pêches du bord, la 220 permettra de pêcher beaucoup plus loin. Donc c'est ce qui peut vraiment t'aider sur tes pêches de cendre. D'accord, bon on va regarder la 220 du coup, parce que moi j'aime bien de temps en temps pêcher aussi un petit peu du bord. Donc comme je te disais, la 220 en X-Fast, donc top pour les pêches de cendre. Ouais, ça c'est vraiment le truc à bien faire attention quand vous choisissez votre canne, c'est l'action de la canne. Hein. Donc là il y a X-Fast et Fast. Hein. Tout à fait, c'est bien ça, ouais. Voilà. Donc là pour un poids total de 96 grammes, une canne ultra légère, où là il faut justement trouver le moulinet qui convient bien. Ouais, alors j'aime bien comme j'ai dit tout à l'heure, le look épuré là. Hein, vous avez les caractéristiques là qui sont pas loin du porte-moulinet en fait. Hein. Voilà. Hop.
Donc des anneaux, tu me disais Et oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc la nouvelle gamme, elle est montée avec des anneaux Alconite de chez Fuji. D'accord. Donc des anneaux un peu plus travaillés que nos gammes XM5, ce qui permet vraiment d'avoir une sensation de légèreté parce que le poids des anneaux joue énormément sur une canne, mais aussi un confort et une résonance beaucoup plus proche du blanc. Ouais, on voit bien, les anneaux sont assez petits, assez fins, mais bien dans le prolongement, quoi, dans la canne. Je veux dire, on voit bien qu'il y a il y a une proximité entre chaque anneau qui fait que ça va nous donner, je pense, une meilleure résonance, quoi, hein, au niveau de la tresse, parce que bien sûr, on va prendre de la tresse, hein, pour pêcher le cendre, hein, pour ne pas avoir d'élasticité et mieux ressentir les touches, quoi. Donc là, à savoir que sur cette canne-là, on va retrouver 11 anneaux qui permettent vraiment un super maintien de ligne lorsqu'on va souhaiter vraiment pêcher à gratter, on aura besoin d'avoir une visibilité sur notre ligne. D'accord, donc tu vois, comme ça. Donc un porte-moulinet qui se avisse, hein. Voilà. Et de la mousse est là. Voilà. Ah oui, on sent bien que là, ça va être résonnant, ça. Bon bah ok, bah on va mettre ça dans le panier et puis on va passer à l'étape suivante maintenant, un petit moulinet. On est parti. Bon bah alors là, question moulinet, on peut dire qu'on est servi. Parce que quand vous voyez le choix qu'il y a là, vous voyez, donc en gros il y a du casting là, pas mal de casting, et puis on a beaucoup de moulinets de toutes les marques, hein, c'est très varié, quoi. Donc on va essayer de trouver mon bonheur là-dedans. Je vois il y a tous les prix, hein, j'ai pas vraiment dégagé un budget. Hop. Donc voilà, nous voilà dans le rayon moulinet, donc comme je venais de le dire à l'instant. Donc est-ce que tu as un moulin à me proposer, pas trop lourd, bon, le ratio je m'en fous un petit peu, mais pas trop rapide non plus quand même, parce que sinon je vais encore pêcher trop vite. Et le centre, on pêche lentement, donc faut pas prendre un ratio trop élevé, je pense, hein. Tout à fait, Hein, c'est bien on va ça. pas prendre un ratio au maximum. Donc par contre, comme il y a des silures en Vilaine, là je veux pas un moulinet trop petit. Donc je pense que 2500 ça serait le bon compromis. Pour moi, ça paraît la taille idéale, surtout pour aller sur une 721 comme tu as choisi. Ok, bon bah alors qu'est-ce que tu peux me proposer parmi toute l'offre que tu as, parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel, quoi, il y a beaucoup de marques, hein. Alors dans mon rayon, là, tu vas pouvoir trouver énormément de marques. Tu vas avoir Savage Gear, Daiwa, Shimano, enfin tout un tas de marques. Et aujourd'hui, il faut vraiment mettre en avant le côté LT, donc les gyrales technologiques que Daiwa développe depuis un certain nombre d'années. Et je pense pour moi, sur des tailles en 2500, ce sera en termes de rapport qualité-prix les moulinets les mieux placés. D'accord. Hop, je me rapproche, vas-y. Donc là, pour le coup, par rapport à la qualité de la canne et la pêche que tu vas faire, c'est-à-dire une pêche qui va être régulière, on va avoir différentes gammes qui vont s'opposer à toi. Parmi elles, on va retrouver le Legalis. Donc là, en termes de fluidité, on est vraiment pas mal. Où là, après, on évoluera en fonction des gammes sur un XLR ou même un Fuego. Le Fuego est, quant à lui, plutôt adapté à la pêche en mer puisqu'il propose le Maxil, donc déroulement étanche. Mais là tu auras le choix entre le Legalis plutôt et l'XLR. Ouais, alors un truc aussi que je pense qu'il faut prendre en compte, parce que comme en Vilaine, comme je disais tout à l'heure, on tombe souvent sur des silures quand même. Donc c'est le frein du moulinet, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est des petits trucs qu'il faut penser à regarder quand vous achetez votre moulinet. C'est pour ça qu'il faut aller voir votre conseiller, hein, votre vendeur. Je vois beaucoup de gens qui posent des questions sur internet, mais en fait quand on est au magasin, le vendeur il est là, hein. C'est comme tout détaillant, en fait, il y a le conseil technique qui est là, c'est important. Partez pas toujours avec votre idée préconçue de tiens je vais acheter celui-là, et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre détaillant, il est là pour ça, hein. Donc alors on parlait du frein, du coup donc un frein pas trop faible quand même. Tout à fait, donc là pour le coup sur les moulinets que j'ai pu te proposer jusqu'à présent, on sera sur des freins jusqu'à maximum 10 kg. Faut bien comprendre qu'en pêchant en 4 pouces, on peut arriver de temps en temps à toucher des sciures. Ouais. Et c'est donc là le problème. Utiliser un frein qui va être un peu plus résistant permettra peut-être de mettre un poisson au sec. Et c'est là que c'est important. Et pas trop défoncer le moulinet dès le départ aussi. Tout à fait. C'est ça le but. Même moi j'ai acheté quelquefois des moulinets, puis sur des silures, j'ai tordu l'axe, ça m'est arrivé.
sur un moulinet silure, je précise en plus. Donc ouais, je pense que c'est important aussi ouais, de regarder le poids parce qu'on pêche en linéaire, donc il faut un certain confort, quoi. Donc une canne légère c'est bien, mais il faut aussi avoir un moulinet pas trop lourd. Et puis donc ce frein là aussi, je pense que c'est vraiment le truc à regarder, quoi. Donc moi je vais partir sur le Legalis là, ça me plaît bien. Je sais pas si c'est le côté jaune ou flashy de la boîte, mais donc ouais, je vais prendre ça, moi, pas de problème. Allez hop, dans le panier. C'est parti. C'est parti. Bon, là on continue, donc maintenant on a la canne, on a le moulinet. Bon, maintenant il faut mettre quelque chose dedans, donc on part sur les tresses. Alors là j'ai vu que il y a une nouvelle gamme aussi de tresses là, Caperlan. Oui, tout à fait. Avant on était sur les TX8 classiques en 8 brins, Ouais. En couleur chartreux ici pour le coup. Là cette année on a décidé de changer notre gamme en repartant sur des couleurs plutôt foncées, donc qui permettent une approche plutôt naturelle. Une couleur fluo et une couleur bleue. La couleur fluo va surtout vous servir à avoir une visibilité de votre bannière. Et là, pour le coup, sur les pêches de centre, ça peut être pas trop mal. Pareil, le bleu, après, c'est une histoire d'esthétique. Ouais, moi je suis un fan tout le temps des tresses fluo parce que, bon, déjà avec l'âge, j'ai un peu moins de vue qu'un jeune. Donc, du coup, des fois, je vois mes touches effectivement bien la tresse sauter, comme on dit. Hein, tac, là, pour moi, c'est important d'avoir du visuel là. Je pense que le bleu c'est peut-être plus pour la mer, non? Peut-être Oui, tout à fait, c'est plutôt prononcé pour la mer. Après, ouais. Donc là, quelle couleur tu peux me proposer là visuellement? Visuellement, pour moi aujourd'hui, ça serait plutôt l'orange. À savoir que cette année, la grosse nouveauté, c'est que nos tresses sont teintées dans la masse. D'accord. Donc là, les fibres sont plongées vraiment dans le colorant. Oui, parce que des fois, il y a des tresses, c'est vrai que on perd la couleur quand même assez vite. Tout à fait, et c'est là l'avantage d'avoir une tresse qui soit teintée dans la masse. C'est ce qui permet de garder beaucoup mieux sa couleur sur le long terme. D'accord, donc là on est sur du 8 brins, on est bien d'accord. Et donc pour le cendre, moi en général je pêche en 12, 10, donc là 10, hein, ça irait là, 10. Ouais, là. 10 centièmes très bien sur une canne qui est relativement légère. Donc ça va, on est dans un prix plus que correct hein, pour une bobine de tresse. Donc ok, on va mettre ça dans le panier. Et puis alors... on va peut-être mettre du bas de ligne aussi, peut-être. Sur les pêches de cerne, c'est fortement conseillé. Un petit bas de ligne en fluoro, là. Donc, pareil, je vois qu'il y a des nouveautés là sur le fluorocarbone. Donc, oui, cette année, on a 2 nouveaux fluorocarbones. On va avoir le classique et un fluoro qui a été travaillé un peu plus dans la souplesse. Où là, lorsqu'on va pêcher justement leur soupe, avec des grammages assez légers, ça permettra d'avoir vraiment une nage beaucoup plus naturelle. Ouais, alors moi j'utilise celui-là hein, principalement là qui est très bien. J'ai utilisé d'autres fluoros aussi, un peu de toutes les marques là. Donc là cette année je vais essayer le soft hein. Donc ouais, je pense que 25 c'est bien. 25 pour le centre c'est bien. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une coupe hein. Je vous vois venir, il y en a ils vont dire tu vas te faire couper, mais il faut savoir ce qu'on pêche, qu'il y a un moment, je pense qu'il faut... Là en plus en ce moment l'eau est assez claire, les conditions, il y a quand même du soleil la journée. Donc je pense qu'il faut être assez discret quoi. Hein, qu'est-ce que t'en penses, oui? Je vais entièrement dans ton sens. Alors en plus les nouvelles bobines, elles sont beaucoup plus plates que les autres là, j'ai vu. Ça permettra de gagner de la place dans tes bacs et mettre un peu plus. Voilà, un peu plus de bazar, ok. Donc là maintenant on va aller voir un peu ce qu'on avait accroché au bout de tout ça là. Donc là on arrive un peu au leurre maintenant, donc bon je vois que par exemple il y a beaucoup de marques hein, dans le rayon là, j'ai vu d'ailleurs vous aviez rentré Filette là, c'est quelle marque déjà? C'est LMAB ça. Ah oui, donc la marque LMAB, les filets, j'ai vu qu'il y en avait d'autres là, au rayon Black Bass là-bas là. Hein. Donc moi là je suis là pour le cendre, donc chez Rennes, moi tu connais un peu mes couleurs, j'aime bien avoir du flashy là, tu as du rose bonbon là par exemple là, qui me plaît bien, donc je vais prendre ça. Alors début de saison j'attaque toujours un peu plus petit en général. Après donc là il y a drôlement le choix là, par contre là en Kétek là du coup. Donc moi j'aime bien le jaune citron, donc il y a plusieurs tailles. Ouais tout à fait, on va avoir plusieurs choix de taille. Ouais, parce que là je vois du jaune citron, il y en a. C'est ça, on va même jusqu'à 6 pouces et demi. Ouais, 6 pouces et demi, ça fait déjà une bonne valeur. Alors ça, moi, ce sera plus l'hiver, je pense. Hein, tout à fait, là on va commencer la des saison. Comme ça. On vient de finir la période de reproduction des poissons blancs, donc là l'idée ça va plutôt être de chercher à reproduire un peu approximativement la taille des alevins, voire même des petits gardons.
Ouais. Donc, là, comme je te vois partir avec une pochette de 3 pouces, ça me m'étonne pas. ouais. Et après, bah, on va Donc, voir. je vais prendre quand même une petite taille un peu plus grande là, comme le 4,5 là quand même. Je vais prendre une pochette de 4,5 jaune. Hop là. Il y en a beaucoup là qui ont pêché avec moi cet hiver. Bah, ils ont bien vu l'efficacité du jaune. Hein. On a eu des journées là pendant nos sorties où le jaune ça a été vraiment le truc. Et moi je trouve qu'en Vilaine, le jaune c'est vraiment un coloris de sûreté quoi. Jaune. Alors moi j'aime bien donc avoir du fluo et du naturel. Donc en naturel tu as pas mal de choix aussi. Je vais avoir pas mal de choix. Là, pour le coup, on va tomber sur des eaux un peu plus claires. L'idée de partir sur du naturel qui peut être pas trop mal, notamment un marron. Ouais. Un marron. Ouais, puis j'aime bien parce que c'est naturel, puis en même temps ça fait comme une silhouette qui va se détacher un peu, contrairement à un transparent. Moi je suis pas toujours très fan des translucides là, mais bon. Ouais, je vais prendre le marron là, on va prendre le marron là. Hop, Ouais. une pochette, un marron. Voilà, et on va prendre une valeur sûre du blanc. Donc là je l'envoie là-bas. Donc le blanc qu'on peut utiliser approximativement dans toutes les conditions. Ouais, je sais que c'est un coloris qui passe partout quoi, hein, à tout moment. Bon bah voilà, ok. On va peut-être prendre quelques têtes plombées pour accrocher tout ça là. Donc je vois qu'il y a pareil, il y a quand même une bonne gamme de têtes plombées. Je vais partir sur donc du 7 grammes, j'en avais vu là, voilà. Du 7, voilà, des têtes type poisson. Et je vais prendre des 7 ronde, voilà. Bon, et ben là je pense que je suis pas mal équipé pour l'ouverture du centre du coup. Je te remercie Louis pour tous les conseils. Et bah avec un grand plaisir et puis on se retrouve au bord de l'eau. On se retrouve au bord de l'eau pour essayer tout ça. Allez, c'est parti. Eh bien salut, c'est parti. Première sortie pour pêcher le sand là. On a bien attendu qu'il ait fini de se reproduire. Hein. Donc là aujourd'hui je suis avec lui. Donc hier, vous avez vu donc dans la vidéo, j'étais au magasin, Louis m'a conseillé du matériel, on va essayer ça maintenant sur place, en vrai, en espérant que les poissons répondent. On verra bien. Voilà. Donc là on va attaquer principalement donc avec des Easy Shiner Ketek, qui sont disponibles au magasin. Vous avez vu, j'ai choisi quelques coloris et puis donc on va voir. Là pour l'instant il fait gris, donc on va essayer, enfin moi je vais essayer quelque chose d'un peu voyant et puis dès qu'il y aura beaucoup de soleil, bah, je passerai dans des coloris naturels. À première vue hier ça mordait un petit peu pendant les heures les plus fraîches là. Donc on va attaquer tout de suite et ça va me permettre donc d'essayer la nouvelle canne là, la fameuse Luxium, la fameuse WXM 9, donc 721. On va tester ça pour vous. Allez, on y va, c'est parti. Let's go. Voilà, au passage, je vous présente donc une bagagerie qui apparemment. Donc là, je mets des pochettes de leur soupe dedans. Parfait. Oui. Donc on va prendre une tête, voilà, TDA là, en 7 grammes. Donc comme je disais, je vais commencer un peu plus haut. Donc, je vais mettre une tête noire plutôt. Hop. Et on va mettre une petite tech jaune citron là. Je vais voir après pour la longueur d'hameçon. Ou un Rock Vibe Rose, ouais. Commencer avec un Rock Vibe Rose. Donc j'applique le truc du contraste entre la tête plombée et le corps du leurre. Bon, l'avantage c'est que c'est pas très gros, donc ça devrait te plaire sûrement à une perche autant comme qu'un sand quoi. Hein, allez, c'est parti. Ça fait longtemps déjà la date De 2 juillet. Poisson? Oui, c'est ça. Poisson? Tu veux l'épuisette ou pas? Hein? Non?
Ça me conforte. Le coin au moins, c'est pas trop mal. La petite bouchée quoi. Ah, voilà. Ah. Petit Zander. Après, il s'est mis un peu, il a fait voir l'autre côté plutôt. Voilà. Hop, petit centre de la vilaine. Bien joué. Ouais, vas-y. Hop. Là, il y a eu de la touche, là. T'as vu comment ça a pris? Oui, j'ai vu le... Ah, je sais pas si on l'aura sur la vidéo, mais là, je viens de me prendre une touche comme un bleu, quoi. Comme un bitos. Hein, un bitos. Oh, oh, je l'ai. Oh, je l'ai. Une belle tape, là. Ouais. Enfin, je pense. En tout cas, c'était une belle tape. Voilà, c'est la Wixium. WXM, pardon. Ah. Ah. Attends, pour le leurre. Attends, garde-le à la main. Je vais faire une photo. Voilà. Le Easy Shiner. Pas du moment que je suis entier. Oui, t'en as. C'est bon? Je te montre au cas où. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Ouais. Voilà, petit release. On va essayer de le faire aller vite. Voilà. Impeccable. Hein, parce qu'on l'a gardé un peu quand même. Donc, Et bien voilà, fin de session. Donc là, on peut dire que ça a été très compliqué parce qu'on a commencé à 7h15 par là. Et les premières touches, on les a eu tard. Hein. Ouais, c'est venu super tard. Je pense ouais, au bout de 3h30 de pêche, peut-être la première touche. Ouais. Ouais, alors la difficulté, ça a été de trouver déjà à peu près à quelle profondeur étaient les cendres, puisqu'on cherchait en priorité les cendres. On a vu beaucoup de chasses de perches. Et en fait, ça nous a amené à aller voir sur les bordures qui étaient pleines à craquer d'alevins. Donc les perches étaient vraiment dans 50 cm, 1 mètre d'eau, quoi. À chasser, hein, voilà. Et puis c'était des nuées de petits alevins et on avait beau balancer n'importe quoi, ils étaient vraiment sur les alevins quoi en fait, hein. On a fait tourner un peu tous les leurres. Alors pour la recherche du centre, ben, il faut chercher en linéaire pour essayer de trouver à peu près à quelle profondeur ils sont, utiliser le sondeur. Et en fait, donc on a beaucoup fait tourner les coloris. Ouais, les coloris, du fluo, du naturel, du blanc. Les grammages aussi. Ouais. Hein, on a fait tourner la forme des têtes plombées, on a fait tourner le poids surtout. Grosso modo, on pêchait surtout entre 5 et 7 grammes, à peu près. Il y a un moment, j'étais jusqu'à 10 grammes parce qu'il y a eu un petit peu de vent. Et donc les fluos qu'on a vus dans le magasin, j'ai pris, hein, donc les Ketek jaunes. Et il y a eu des bons résultats sur le rose bonbon, hein, sur le Rennes rose bonbon. Vibe, voilà, le Roy Vibe rose bonbon, c'est une valeur sûre. Hein. J'ai pris la dernière pochette, mais je pense qu'il y en aura bientôt. Hein. Ça prouve encore une fois que là, les poissons étaient sur des petites tailles, donc le 3 pouces, et bah, c'est encore d'actualité pour les pêches du moment. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que sur les 4 pouces, j'avais pas vraiment de touches. J'ai eu quelques touches un peu avortées. Ouais, c'est ça. Et même sur les 3 pouces, on avait des touches assez courtes. Donc ce qui fait penser que les poissons étaient bien focalisés sur les alevins quoi, en priorité. Plutôt. Et donc oui, effectivement, les petites tailles, mais vraiment les micro-tailles. Je pense qu'il nous a manqué peut-être même des micro-finesses, quoi. Trucs comme ça. Donc ça valide l'utilisation de la WXM9 que j'ai prise pour le cendre. Hein, la tresse, le moulinet, tout s'est très bien passé. Le coloris orange se voit très bien. Donc exactement ce que je voulais. Parfait. J'ai vu des touches sur la tresse avant de les avoir forcément. D'ailleurs j'ai ferré ma touche du plus beau poisson vraiment loin. Donc j'ai pu constater la qualité de ferrage de la canne. J'appuie bien mes ferrages pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, on a validé un poisson correct. Il a fait pas mal de poissons qui n'étaient pas maillés, mais quand même, il a fait 3-4 cendres. Hein. Ouais, je suis à 300, une perche. Ouais. Donc, voilà. Des petits poissons, mais des touches quand même. Voilà, on a eu quand même beaucoup de touches courtes. Donc
peut-être à retravailler certaines approches pour valider à 100% le fait d'un leurre bien aspiré, quoi. Mais donc la pêche est compliquée, il fait chaud, hein, c'est pas toujours facile comme ça les débuts de saison. Donc on valide quand même tout le matériel qu'on a pris, enfin que j'ai pris, et on peut dire que ça tout a fonctionné. Donc je vous dis à bientôt, on reparlera sûrement de cette canne très bientôt, la WXM9. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, je vous dis tchuss. Tchuss. Tchuss.